Oui, ça a été un plaisir pour moi de répondre à l'invitation de mes frères, de mes camarades du PASTEF, parce que nous partageons une même idéologie consistant à dire que nous avons un problème de système. Ce n'est pas, nous aspirons pas à un changement d'hommes et de femmes, mais à un changement de système. Un changement de système parce que, à partir de notre analyse, nous estimons que le Sénégal fait partie des pays qui sont dominés, qui sont exploités, qui sont pillés. Et tant qu'on ne sort pas nos peuples et nos pays de cette domination, de cette oppression néocoloniale, il n'y a pas possibilité d'émerger de la pauvreté, il n'y a pas de possibilité d'émerger de l'analphabétisme. Donc voilà en fait en résumé ce que j'ai dit, et ajouter aussi qu'il y a plusieurs instruments de domination, les politiques de FMI et de la Banque mondiale, les politiques de l'OMC, le franc CFA, les accords de partenariat économique, etc. sont autant d'instruments d'oppression où ça se traduit aussi en termes de déficit de 4000 sages-femmes au Sénégal. Ça se traduit également en termes de déficit de plus de 10 000 enseignants au niveau du supérieur. Toutes les difficultés auxquelles notre peuple est confronté sont des difficultés en fait qui ne font que montrer l'ampleur de l'oppression néocoloniale, l'ampleur de l'oppression en fait dont nous sommes victimes. L'alternative, c'est le patriotisme, c'est le nationalisme, c'est l'anti-impérialisme. Et il faut être heureux que des organisations politiques comme PASTEF prônent ce patriotisme, prônent cet anti-impérialisme qui est en fait un changement structurel des rapports entre le Sénégal, l'Afrique et le reste du monde. Mais également un changement structurel des rapports entre le peuple et ceux qu'il élit. Ceux qu'il élit ne devant être que des délégués, ne devant être que des caisses de résonance des besoins et des aspirations des populations et non juste des gens qui pensent que les peuples doivent se soumettre à leurs plus simples desiderata. Oui, nous avons également exprimé toute notre inquiétude parce que dans quelques mois, dans quelques années maximum, le gouvernement du Sénégal, si rien n'est fait, va ouvrir nos frontières aux importations de poulets et il n'y a pas photo. C'est-à-dire dire que les poulets sénégalais vont entrer en concurrence ici au Sénégal avec les poulets venant de l'extérieur, c'est comme mettre sur un même ring Yawou Dial et Bombardier. Parce que le kilogramme de poulet sénégalais coûte entre 1500 et 1700 francs CFA, alors que ce même kilogramme de poulet en provenance du Brésil coûte un peu plus de 300 francs. En provenance des États-Unis, coûte un peu plus de 400 francs. En provenance de l'Union européenne, coûte un peu plus de 500 francs. Comment veut-on que le kilogramme 1700 francs puisse concurrencer 300, 400 et 500 francs? Ce qui va arriver, c'est que si nous laissons faire le président Macky Sall permettre l'entrée de ces importations de poulets, 50 000 emplois directs vont être menacés dans la filière avicole. Et il n'est pas question, nous ne pouvons pas régler plutôt la question, la problématique du chômage en signant des politiques pareilles, en acceptant d'appliquer des politiques pareilles.